faut allumer le son, hein, sinon ça marche pas. Salut les amis, voilà, alors je suis un peu à la bourre parce que du coup j'ai fini mon bouquin là. Je vous ai parlé de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss la semaine dernière, je suis plongé dedans et là ce matin j'ai commencé, j'avais envie de finir quoi. Donc je me suis dit merde, je suis pas à 5 heures près. Ok. Donc voilà, je suis un peu, c'est comme si j'avais fait grasse mat, tu vois, on arrive là, tranquille, je sais pas, il doit être 8 heures, je sais pas quoi. C'est un peu inhabituel pour moi, mais moi je suis quand même fatigué en fait. Enfin, je sais pas si je suis fatigué ou si ça m'a... Enfin, c'est bouleversant ce livre, il est bouleversant pour moi, surtout par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et qui est quand même assez angoissant, faut bien le lire. En fait, ça cause de l'humain, ça cause des sociétés humaines, de comment elles s'organisent, de qu'est-ce qui s'y joue. Et alors là, ça résonne fort, 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 quoi. Donc voilà, je vais pas rentrer dans des analyses à 2 balles de ce monde auquel je comprends rien. Voilà. Pour moi, c'est pas ça l'homme. Donc voilà, il y a un malentendu, je trouve, entre moi et l'espèce. En toute humilité, je pense que j'ai tort en fait. Voilà, l'humain c'est quand même un drôle d'animal qui s'avoue pas animal et du coup c'est là son drame, je trouve. Bon, je vous avais parlé pour illustrer. Alors j'ai envie de vous faire un peu de musique, mais ça va être super simple avec 2 notes, parce que après un tel livre, on peut pas jouer des trucs. Je peux pas être dans le groove, quoi. Je vais vous faire un truc. Je sais pas ce que ça m'inspire, quoi. Triste Tropique. On l'appellera Triste Tropique. Peut-être. Je vais essayer de vous faire une compo en impro. C'est ça le propre. Pour moi, une bonne impro, c'est quand ça paraît composé. Et une bonne compo, c'est quand ça paraît improvisé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut garder de la spontanéité, pas être dans la perfection. Mais si t'as pas de construction dans ton impro, tu bavardes et t'es chiant. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un autre truc humain. C'est que depuis, allez, on va dire, je sais pas, depuis 3 mois, je fais un peu de vélo pour changer parce que je cours beaucoup, tous les jours. Et je suis à un âge où je commence à avoir un peu mal aux genoux, un peu, enfin, tu vois. Et je sais que la course à pied, bon, c'est pas, pourtant, je fais ça bien, tu vois, je fais ça bien, je sais courir, quoi. Je m'écrase pas comme... Mais du coup, c'était un peu trop, 6 fois par semaine de course. Donc du coup, j'essaye d'alterner avec le vélo. Bon, ça fait mal au cul, hein. Franchement, le vélo, ça fait mal au cul. Et puis, depuis, on va dire, je sais pas, là, ça faisait une semaine, la semaine dernière, ça faisait une semaine où je suis dans une grande côte qui fait peut-être 4 ou 5 kilomètres, qui monte, c'est pas fort, mais ça monte quand même. Et puis, donc, tu pioches tranquillement, tu gères. Et puis, tous les jours, comme je passe en gros à la même heure, à la louche, quand j'ai fini mon boulot d'une première journée de travail, hop, je fais du vélo. Donc du coup, à chaque fois, il y a un pépé qui se pointe. J'entends une espèce de scooter à 2 balles qui a l'air un peu pas en forme et qui monte et puis qui me double. Et la première fois qu'il me double, le mec, il se retourne un peu comme ça, il me fait un doigt comme ça. Il me fait un fuck. Mais ça a l'air d'être un pépé, donc je l'ai pas vu de face, mais tu vois, c'est un pépé un peu rondouillard, un peu avec le casque à l'ancienne. Et tu sais, comme ces mecs qui sont un peu sur la mobilette, mais ils sont pas d'équerre, quoi. Donc il est un peu penché comme ça sur le côté, sa mob elle avance quand même. Et puis il s'en va. Et il passe. Mais du coup, c'est tellement énorme que je suis pas sûr d'avoir vu ça, quoi, tu vois. Le mec il se retourne un peu comme ça, puis il me fait un doigt comme ça. Et moi je suis en train de pédaler, je me dis, wow, lui il est génial, quoi. Je rentre chez moi, je dis à ma compagne, il y a un pépé qui m'a fait un doigt, quoi. Le surlendemain ou le lendemain, enfin, je sais pas, le coup d'après, pareil, en gros même heure, un peu plus loin, un peu moins loin, je l'entends arriver, donc je tourne un peu la tête comme ça, je vois effectivement mon gros bonhomme qui doit avoir 80 piges, bien rouge de figure, un peu rondouillard comme ça, avec une tête plutôt gentille, et pareil, il passe, mais il me regarde pas, il passe devant moi, comme ça, il passe à côté de moi, poup, sur une espèce de dodane, en plus, comme ça, toujours de travers, et il me fait un autre doigt, comme ça, par-dessous son doigt, son bras. Et comme ça, 4-5 jours, à chaque fois que je le putain, dingue. Et puis, je l'ai pas revu pendant quelques jours, ça, hein, et puis,
Et il se repointe, d'accord, pareil, mais là, un peu plus loin dans la montée, presque en haut de la montée. Et puis c'est peut-être ça qu'il n'a pas bien calculé, parce que le mec me refait le même manège. Donc là, il n'y a plus de doute. Le type est une espèce d'ancien punk, je suppose. 80 piges, ancien punk, ça peut, tu vois, à quelque chose près. Un punk un peu tardif, genre le mec à 50 ans, tu vois, avec les pains de la nourrice, ça le peut le faire, tu vois. On va dire 45 ans après, ouais, ça marche. 35 ans, ouais, allez, tu vois, un punk de 35 ans en 77, aujourd'hui, il a 80 piges. Et du coup, je sais pas si c'est un punk, hein, mais ça me fait penser à ça. Et le mec me refait un doigt, pareil, sauf que là, il n'a pas bien évalué son truc, parce qu'en fait, je le vois presque au loin, en train de tourner dans un garage. Donc, il rentre dans cette espèce de petit jardin, il met sa mob, et puis il rentre dans son garage. Alors, je m'arrête, je pose mon vélo contre sa clôture, et puis je l'attends devant son portail, quoi, une espèce de porte, tu vois, une espèce de portail comme ça, là, qui s'ouvre comme ça. Et puis j'attends, et puis la porte du garage est ouverte, et puis il ressort, et puis il me voit. Alors, effectivement, il n'a pas l'air trop rassuré, parce que je suis un peu grand, et puis parce que je suis en forme, quoi. Et puis j'ai aussi une tête de merde, hein. C'est vrai que on peut avoir tendance à pas trop me chercher, parce que j'ai une tête de, je sais pas, de tueur yougoslave, quand je fais pas mon gentil, hein, tu vois. Et puis je lui fais signe d'approcher comme ça. Et puis, moi, je suis quand même assez curieux de l'être humain, tu vois. Et c'est peut-être ça qui m'a poussé à relire Triste Tropique. Je suis curieux de qu'est-ce qu'il fait. Et donc, je suis curieux de voir comment il se démerderait de cette situation. Donc, du coup, je fais signe d'avancer. Je fais « Bonjour, monsieur, ça va ?» Donc, comme ça, il se rassure un peu. Il voit bien que je ne vais pas lui casser la gueule. Et puis, je fais signe d'avancer. Je lui dis « Voilà, je cherche le bled, le truc machin. » Il me fait « Ah oui, ouais, c'est par là, vous êtes sur la bonne route. » Je sais très bien où il est le bled, c'est là où j'habite. Donc, vous êtes sur la bonne route, hein, parfait, hein, c'est pas... Ah voilà, il fait beau. Et on parle de conneries. Et le mec, mais rien, ni vu, ni connu, ni... C'est comme si... Alors, à part cette petite peur du départ où il s'est dit « Oh putain, merde, il m'a vu, il sait où je suis. » Ok. Et puis, au revoir, merci beaucoup, hein, et je repars. Bon, déjà, c'est super. C'est super, cette rencontre. C'est un truc de dingue. Sauf qu'hier, je refais du vélo. J'entends bzzz, mais je vois mon putain de mec de travers qui se pointe, qui me double et qui me refait un doigt. Ah, je le trouve fabuleux. Je trouve ça fabuleux. C'est-à-dire, je pense la seule explication que j'ai, c'est que ce type ne se rend plus compte qu'il fait ça à tous les cyclistes. Il a une espèce d'aversion pour le cycliste. Moi, je suis pas un cycliste. Je suis un coureur, mais qui se fait mal un peu au cul sur un vélo, parce qu'en fait, je peux pas trop courir tous les jours. Mais le mec a une aversion pour le cycliste fondamentale, ou pour le gouvernement, et il pense que je fais partie du gouvernement, tu vois, un truc comme ça, je sais pas. Ou alors c'est un ancien punk, qui fait des doigts à tout le monde, au mémé, à tout le monde dès qu'il passe. J'ai trouvé ça... Alors c'est à la fois triste, mais réjouissant aussi c'est pas de la liberté, mais c'est incongru, c'est... j'ai adoré en fait. Ce vieux qui a 80 piges, qui pourrait être en EHPAD, et qui a l'air tout bancal comme ça, qui fait de la mob et qui fait des doigts aux cyclistes. Je sais pas. Ou alors c'est resté un enfant. Bon, je vais vous faire une impro, pas là-dessus, mais sur mon livre Triste Tropique. Enfin, c'est pas le mien, hein. C'est celui de Claude Lévi-Strauss. Mais c'est impossible d'imaginer d'avoir écrit un truc comme ça. Même moi qui aime écrire, je peux pas imaginer avoir écrit un truc aussi flamboyant, aussi fabuleux. Bon, je sais pas ce que je vais vous faire. Ça sera peut-être sans doute nul, parce que je suis... Là maintenant, mon vieux, il m'a pollué un peu. Ah non, alors on va changer un peu de son. On va se mettre un peu de fuse. On met de la fuse ? Tu sais quoi, c'est assez bizarre, mais là j'ai envie de vous faire un petit truc un peu à la Twin Peaks.
Parce que dans Twin Peaks, c'est ça, tous les personnages sont complètement tarés et trimballent leurs baluchons plein de merdouilles. Il y a une espèce d'humanité globale à ça où tu sais plus à quoi te raccrocher. La série Twin Peaks. Je suis fan absolu. Il faut danser pour Laura. Je vous ferai écouter un morceau. On a fait un morceau avec mon groupe de rock qui s'appelait Il faut danser pour Laura, en hommage à ce vieux, le père de Laura. Quand je vous dis improviser comme on composerait, c'est-à-dire que dès l'instant que tu joues, en tout cas c'est des limites que moi je me fixe, c'est-à-dire que je me dis dès l'instant que je joue, je dois fabriquer de la forme. Je dois pas partir dans du bavardage et qu'à la fin je suis arrivé à un endroit et tout le monde s'est dit, tu sais, dans les bœufs, tu vas voir un bœuf, hein, une scène ouverte. Il y a des solos à rallonge et personne ne sait comment finir, il n'y a pas de forme. Personne n'a fait gaffe à la forme, tout le monde a pensé à juste s'exprimer.
Mais moi, j'ai pas envie de m'exprimer pour m'exprimer, j'ai envie de fabriquer un objet. C'est pour ça que je dis toujours, je suis pas je me sens comme un artisan, en fait. Moi, je veux fabriquer des objets. Le reste, je m'en fous. Je veux fabriquer des objets. Et donc ça, alors bon, c'est un objet imparfait, parce que pour composer, pour faire une compo, un truc que je mettrais sur un disque, il faudrait se dire, là, il y a plein d'idées. Moi, je trouve qu'il y a de quoi faire un morceau, là. Humblement, je me dis, là, je peux faire une compo avec ça. Mais il faudrait retravailler un peu, retrouver, tu vois, affiner les couleurs un peu. Là, c'est un squelette. Merci à David Lynch pour cette grande série Twin Peaks. Pour ceux qui l'ont pas vu, alors, franchement, faut voir ça. L'agent, il est fabuleux. Le père, ils sont tous tarés, mais tous magnifiques. Voilà, c'est ça, tous tarés, tous magnifiques. Pour ceux qui veulent savoir avec quoi j'ai fait ce son, j'ai fait ça avec une pédale Big Chill, qui est une espèce de trémolo, d'accord, c'est ça qui fait variation de volume. J'ai fait avec une fuzz de Fairfield Circuitry, la FZ342, et puis avec un delay pourri, Digital Delay DD5 Boss, qui a plus de 20 ans et qui est défoncé, qui a fait des tournées, et qui n'a jamais bronché, jamais un problème. Voilà. Bon, peut-être la semaine prochaine. Bye bye, je vous embrasse. Oh là, ça craque.